Alors du coup, on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue à cette table ronde SAS sur la chimie, le génie mécanique, génie et puis l'environnement aussi. Donc, je vais tout de suite céder la place à Madame Errada pour Ah oui, présenter son parcours tout à de fait. RPTU. Voilà, Oui. Alors, Kaiserslautern. moi, je vais commencer par faire une petite présentation sur la RPTU. Et ensuite, donc, il y a Monsieur Rip, qui est le dirigeant de la faculté de mécanique, qui pourra aussi donner plus d'informations, parler un petit peu voilà, de ce qui se passe ici. Il y a aussi Solène Groslo, qui a terminé il y a très peu de temps son double diplôme en chimie à l'université, et Mathias Meisenbourg, qui est un ancien étudiant à BIBAC et qui étudie à l'université. Donc, à l'université de Kaiserslautern, euh, on va vous présenter l'université de Kaiserslautern et spécialement en quoi cette université peut être intéressante pour les personnes ayant étudié à BIBAC ou ayant un background franco-allemand. Donc, l'université, la RPTU, Rheinland-Pfälzische Technische Universität, elle est située, donc il y a deux pôles, Kaiserslautern et Lendau. Strasbourg, c'est à peu près ici, donc c'est vraiment pas loin de la frontière. C'est une université technique publique d'Allemagne et elle propose plusieurs cursus dans l'ingénierie, mais aussi dans les sciences naturelles. Il y a aussi de l'économie, c'est assez large. Il y a également plusieurs programmes internationaux, donc en partie les programmes franco-allemands, les doubles diplômes franco-allemands. Donc ça, ce sont les écoles, les universités françaises et et l'université allemande avec lesquelles nous travaillons. Donc, tout d'abord, il y a l'INSA de Rouen. Donc, l'INSA, c'est une école d'ingénieurs post-bac située à Rouen. Et il y a aussi l'INIM, l'Institut de mécanique de Metz. Donc, ensemble, ces trois écoles, elles font les doubles diplômes entre ces trois universités. À quoi ça sert et qu'est-ce que c'est un diplôme franco-allemand? Donc, un cursus où les étudiants vont en fait étudier à la fois en France et en Allemagne. Donc, dans deux universités, parfois quelques semestres, parfois quelques années à la fois. Et à la fin, les étudiants vont avoir deux diplômes, donc un master et un diplôme d'école d'ingénieur. Et il y a également c'est supporté, il y a une aide de la part de l'université franco-allemande, donc financière, administrative, etc. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter la faculté de mécanique et de procédés. Donc c'est là où la plupart de ces diplômes sont organisés, etc. Ici, il y a à peu près 1050 étudiants et 17... Studiengänge. Désolée, j'ai du mal à la traduction franco-allemande comme ça. Cursus, 17, 7 cursus. 17 cursus, voilà. 22 professeurs, dont 3 dans un institut pour les matériaux composites. 5 professeurs juniors, environ 300 doctorants. Et il y a un financement d'environ 18 millions par an et chaque année, environ 50 doctorants terminent leur doctorat à la RPTU et elle est de nouveau située à Kaiserslautern. Donc, comme évoqué précédemment, il y a donc plusieurs accords avec plusieurs écoles différentes. Pour les personnes qui sont intéressées par la biochimie ou la chimie, il y a un accord avec l'INSA de Rouen en Bio- und Chemie-Ingenieurwissenschaften. Il y a également un accord en énergie renouvelable, également avec l'INSA Rouen, et un accord en conception et production dans la mécanique, également avec l'INSA Rouen. Et au final, il y a un, un autre accord, un autre double diplôme avec l'ENIM de Metz, l'Institut de mécanique, également en mécanique. Au total, la durée de ce double diplôme, c'est comme une école d'ingénieur classique, c'est 10 semestres. Ils vont être organisés comme tels. Tout d'abord, l'élève rentre soit à l'université allemande à la RPTU pour les 4 premiers semestres, soit à l'INSA de Rouen ou à l'ENIM de Metz. Donc ça, on pourra en reparler plus tard. Bien évidemment, les modalités varient. En Allemagne, c'est différent pour être accepté qu'en France par rapport comment ça s'appelle?
euh, à la plateforme anciennement Parcoursup, j'ai oublié le nom. C'était APB? Ouais, à Parcoursup, c'est ça, ouais. Donc voilà, donc ça veut dire que l'élève commence soit en Allemagne, soit en France, ça dépend de l'envie, ça dépend du profil de l'élève. Ensuite, il décide de se spécialiser soit en énergétique, soit en mécanique, comme ici, soit en chimie. Et il va donc passer de 2 à 3 mois en France, donc à Metz ou à Rouen. Donc c'est l'occasion, si on est allemand, de pratiquer le français, de découvrir comment fonctionne l'université, etc., apprendre la culture, s'améliorer en français. Et après, dernière ligne droite, les élèves retournent en Allemagne afin de terminer leurs études, de faire leur master, de faire des stages et leurs projets de fin d'études. Hop là. À qui pourrait être intéressé par ce type de diplôme? Tout d'abord, les élèves ou les personnes qui aiment l'Allemagne, aiment la France, qui ont des intérêts pour la langue allemande et pour la langue française, et qui sont intéressés également par le fait d'étudier en deux langues, qui s'intéressent aussi aux maths, à la physique, à la technique, à la chimie, donc qui ont un intérêt assez fort pour les maths, pour aller au lycée, pour la physique, pour la bio, pour un peu tout, qui ont envie d'avoir un diplôme d'ingénieur à la fin de leurs études, qui veulent étudier en Allemagne ou en France, on l'a déjà dit, et également qui ont l'intérêt d'avoir 2 diplômes à la fin de leurs études, ce qui n'est pas négligeable. C'est-à-dire qu'en 10 semestres, dans l'équivalent d'un parcours normal, on a le diplôme d'ingénieur de l'INSA ou de l'ENIM et le master en mécanique ou en chimie ou en énergétique de l'université allemande. Ça permet également d'avoir de l'expérience dans l'industrie, donc avec des entreprises allemandes, avec des entreprises françaises, de découvrir la façon de travailler dans chaque pays. Et bien évidemment, c'est l'ouverture d'esprit aux nouvelles cultures, aux nouvelles expériences et aux nouvelles langues, ça n'a aussi pas de prix. Et pour finir, les perspectives dans le monde du travail. Tout d'abord, il y a une grosse demande d'ingénieurs en France, en Allemagne, en Europe. Il y a aussi, avec un profil comme un ingénieur franco-allemand, on peut aussi travailler en Suisse, on peut aussi travailler au Luxembourg, en Autriche. Et puis, évidemment, le fait d'avoir 2 diplômes, c'est aussi très attractif pour les entreprises. Il y a également des bonnes chances de connaître les entreprises à travers le masterarbeit, à travers les différents stages effectués à l'INSA. Donc, ça donne aussi beaucoup de contacts et donc encore plus de possibilités pour pouvoir trouver un travail plus tard. Les branches possibles, ça peut être dans la mécanique, dans l'énergie et l'environnement, dans la chimie et l'industrie pharmaceutique, dans les véhicules, dans la production automobile, biotechnologie, dans l'agroalimentaire, dans l'automatisation et la digitalisation. Et on peut aussi devenir ingénieur conseil dans tous ces domaines-là. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc il y a notre contact avec Monsieur Rip, qui est le dirigeant de la faculté de mécanique, si jamais il y a des questions pour plus tard ou des questions, etc. ou des problèmes, voilà. Mais les questions, on a dit que c'était à la toute fin. Donc à moins qu'il y ait des personnes qui aient des questions maintenant. Donc, des questions urgentes. Alors, les questions, on vous rappelle qu'il faut les poser dans le chat et moi, je me ferai le relais Voilà. auprès de nos intervenants parce que les Et micros c'est sont arrêté. coupés par défaut. Nous allons passer donc à la présentation de l'université de Osnabrück. Donc, je suis Laetitia Godinou, je travaille au Center for International Students de l'Université des sciences appliquées d'Osnabrück. Donc, je vais vous présenter rapidement Osnabrück et notre université, et puis je vais passer le relais à Madame Hamann, qui est professeure dans notre université, qui va vous parler un peu plus en détail du cursus. Euh, donc, Osnabrück se situe dans le nord-ouest de l'Allemagne, dans le land de Basse-Saxe. C'est une ville d'une taille moyenne, enfin on a 150 000 habitants à Osnabrück. C'est une très jolie ville, on y vit bien, le coût de la vie n'est pas très élevé, on a de nombreux espaces verts. On est situé à mi-chemin entre Berlin et Amsterdam, à mi-chemin entre Cologne et Hambourg, donc tout est très accessible. On est au cœur de l'Europe. On a également une économie stable, un faible taux de chômage.
Donc, nous sommes une université des sciences appliquées, dans une Fachhochschule, maintenant ça s'appelle Hochschule. Donc, l'université des sciences appliquées, c'est-à-dire que nos études sont très orientées vers la pratique, que nous travaillons très étroitement avec les entreprises. Donc, il y a des stages, des projets, une forte connexion au marché du travail. Tous nos enseignants sont également issus du monde de l'entreprise, donc ont les réseaux, ont l'expérience professionnelle. Et on travaille en petits groupes. Et il y a différents services qui aident à l'insertion sur le marché du travail. Donc, nous sommes la plus grande université des sciences appliquées dans le Land de Basse-Saxe, avec actuellement environ 13 000 étudiants. Donc, ça, ce sont les chiffres d'il y a 2 ans. Parmi eux, nous sommes cette année à 1000, environ 1000 étudiants internationaux. Donc là, vous voyez 900, c'était il y a un an, d'origines très diverses. Nous avons 100 programmes d'études, donc également dans les domaines de l'économie, du commerce, ingénierie informatique, agriculture, architecture paysagiste et musique, et plus de 400 enseignants. Voilà, c'est tout pour. Das war es ja schon schnell über unsere Hochschule. Jetzt übergebe ich an Frau Hamann. Und genau, ich spreche Französisch, Frau Hamann. Ich mache das dann auf Deutsch. Wenn Sie Fragen haben, dann können wir in beiden Sprachen antworten. Okay, Also ja. unsere Schüler verstehen sowieso Deutsch, also sie können ja auch ruhig auf Deutsch Sehr reden. gut. Ja, So hatte ich das auch verstanden. ja. Ja, mein Name ist Angela Hartmann-Steinmeier. Ich bin hier Professorin für Bioverfahrenstechnik in dem Studiengang Energie, Umwelt und Verfahrenstechnik. Dieser Studiengang ist angesiedelt an der Hochschule Osnabrück bei den Ingenieurwissenschaften. Könnt ruhig weitermachen, ist nur meine Legende. Und die Studiengänge an unserer Fakultät, die werden in der Regel in 6 Semestern absolviert für den Bachelor und sind sehr anwendungsorientiert, weil wir eine University of Applied Sciences sind. Die Gruppen sind relativ klein und wir haben aufbauend auf ein Grundstudium dann anschließend ein 3-semestriges Hauptstudium, was dann mit einer Bachelorarbeit in der Regel abgeschlossen wird. Sie können die nächste Folie weitermachen. Ja, was uns auszeichnet, ist, dass wir sehr häufig in Gruppen arbeiten, auch interdisziplinär, auch mit Maschinenbaustudierenden zusammen oder aber auch mit Betriebswirtschaftlern. Das wird immer in einer Projektwoche praktiziert. Dort wird quasi in einer Woche Projekte bearbeitet, die dann in einer großen Messe, die auch öffentlich zugänglich ist, ausgestellt sind und es gibt Preise für die besten Projekte. Nächste Folie. Ja, unsere Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik hat 3 Hauptbereiche. Das ist der Maschinenbau, Energietechnik und Informatik. Und dann gibt es noch Dental, Verfahrenstechnik und Werkstofftechnik. Sie müssen jetzt mal so ein paar Folien weitermachen. Da verbirgt sich denn das, was dahinter steckt. Und das sind die einzelnen Hauptstudiengänge. Wir haben insgesamt an unserer Fakultät 2900 Studierende und 90 Professoren im Hauptberuf. Ja, unsere Fakultät ist an einem höheren Punkt in Osnabrück lokalisiert. Das ist der sogenannte Westerberg. An diesem Westerberg gibt es die Bauten von 1950er Jahren, die dann 1971 zur Fachhochschule wurden. Und jetzt sieht man hier, ich kann das leider nicht zeigen, das müssen Sie vielleicht mal zeigen, Frau Kuhn, die von Stein-Kaserne. Das ist eine Kaserne aus den 1871er Jahren, die auch die Labore der Verfahrenstechnik, genau da und auch da vorne dieses große alte Gebäude gehört, nee, da, ja, Das hier. ja, genau, gehört zur Verfahrenstechnik. Da sind die Labore und die Vorlesungsräume
Räume untergebracht. Nächste Folie. Eine Mensa sieht man hier auch noch, die ist relativ neu. Direkt nebenan. Ja, Sehr gut. genau. Ja, wir sagen sind MINT-Studiengänge im Französischen ein Begriff? Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technikstudiengänge, äh, die hier am Westerberg vor allen Dingen sich mit Umweltschutz, Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, regenerative Energien, ja, Proteinversorgung ohne Fleisch, umweltfreundliche Kunststoffe, Wasser- und Luftreinigung, also Umwelttechnik und Industrie 4.0 beschäftigen. Und ja, eine Folie weiter. Das sind so die Themen, die uns bewegen. Zur Verfahrenstechnik gehört auch noch ein Bioverfahrenstechnik-Studiengang. Der ist zusammen mit einer agrarwissenschaftlichen Fakultät äh, gegründet worden und die vor allen Dingen die biologischen also Prozesse beleuchtet, die in der Lebensmittelindustrie angewandt werden. Hier so ein paar Beispiele: Bier, Wein, ja, Hefeproduktion und die eben dort sehr wichtig sind. Das ist dann ein extra Studiengang Bioverfahrenstechnik in der Lebensmittelindustrie. Und jetzt kommen wir zum weshalb ich hier bin, Energie, Umwelt und Verfahrenstechnik. Das ist ein Studiengang, der sich nach dem Grundstudium aufteilt in die Bereiche nachhaltige Energiesysteme, Klimaschutz, Ökobilanzen, dann Umwelttechnik, wobei die Wasser-, Luft- und Analytik sowie der Umweltschutz im Fokus stehen und dann die Verfahrenstechnik, wobei chemische, thermische, biologische und mechanische Prozesse angeschaut werden, um zum Beispiel alternative Kraftstoffe zu machen oder CO2 aus der Luft zu holen oder beziehungsweise bei den Prozessen wiederzugewinnen. Chemikalien, Recycling, das sind alles Themen, die sich beschäftigen. Und nun kommen wir zu den Studien. Verlaufsplan. Einmal das Grundstudium von unten nach oben gelesen. Ersten 3 Semester, beziehungsweise vor allem die ersten 2 Semester, sind viele Module, die mit den Ingenieurwissenschaften, auch mit der Maschinenbau zusammen geleistet werden. Außer Chemie und Mikrobiologie sind das auch alles Module, die bei uns im Maschinenbau laufen. Und dann ab dem 3. Semester geht es dann los mit den Grundlagen für die einzelnen Bereiche. Und im 4. Semester dürfen dann schon und 3. Semester auch schon dürfen dann Wahlmodule belegt werden. Wir haben das 5. Semester vorgesehen, dass das auch im Ausland absolviert werden kann. Da gibt es vor allen Dingen die Wahlpflichtmodule, die man aber auch mit Partnerhochschulen im Ausland zusammen machen kann und dann dort ein Projekt bearbeitet, das wir hier sonst auch im 5. Semester über 10 SWS von den Studierenden mit der Industrie oder auch mit in Forschungsprojekten erarbeiten lassen. Und im 6. Semester haben wir dann ein Praxisprojekt, ein wissenschaftliches, 3 Monate in einer Industrie oder im Forschungsprojekt und danach 3 Monate die Bachelorarbeit aufgesattelt. Ja, nächste Folie. Ich glaube, das war es auch schon. Genau, genau. Also wir werden bald halt Studiengänge haben, wo Sie auch die Möglichkeit haben, also in den ersten 2 Semestern an Zwei Folien Orientierungsstudien, weiter. Ich glaube, 2 Folien weiter. weiter Ich habe habe ich dann den noch das noch hinzugefügt, deswegen. Mantelstudiengang hatte ich da noch mit aufgeführt. Ich Genau, weiß nicht, das ob ist das das hier. besser. Ja, Genau. genau. Ne? Ja, vielleicht erklären Sie das nochmal am besten mit dem Mantelstudiengang. Genau, der Studiengang ist neu, wird es erst ab dem Wintersemester 2026, also jetzt ab September, geben. Das ist auch für internationale Studierende gedacht, dass sie die Möglichkeit haben, ähm,
vor dem Start des Studienverlaufs ein Orientierungsstudium zu machen, was unter anderem auch Deutschkurse beinhaltet. Frau Hamann, Sie stecken ja mehr drin als ich in dem Ja, Studiengang. ja, Vielleicht können Sie ergänzen, was da noch geplant ist. ja, Ich weiß genau. noch von den Deutschkursen. Genau, da wird, ich glaube, was ist das, B2-Level oder C1-Level erreicht? C1-Level muss erreicht werden, genau. Und Ja, dann, weil bei uns läuft alles auf Deutsch, genau. ja, genau. Und dann geht das weiter auf Deutsch. In diesem Anfangs-Orientierungsstudium kann man sich aussuchen, welche Ingenieurwissenschaften man gerne ja einfach mal ausprobieren möchte und kann sich dann vielleicht schon danach dann im dritten Semester auf einen Studiengang fokussieren, der am interessantesten für einen war. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass man die ersten 2 Semester sich in der deutschen Sprache sicher ist und dann eben halt auch schon mal gucken kann, wo man gerne hin möchte. Das ist, denke ich mal, ein Jahr, wo man sich ausprobieren kann, um dann entsprechend das Studium aufzusatteln. Genau. Bewerben donc au niveau des procédures d'inscription. Donc pour nous, les inscriptions se passent sur UniAssist, qui est un site internet où vous vous inscrivez en tant qu'étudiant international. Euh, Donc nous sommes, yeah. Excusez-moi, vous pourrez l'écrire dans le chat pour pour qu'ils sachent, parce que ça parle pas forcément à nos études, à nos élèves. Mhm, d'accord, Oui. bien sûr. Euh, voilà, donc en fait, on s'inscrit sur un Ok. site internet allemand. Donc le délai pour le für den Studiengang Umwelt und Energietechnik ist das ist ein zulassungsfreier Studiengang, ne, Frau Hamann. Das heißt, die Ja. Frist ist dann der 1. August. Genau, bis zum Alors, 1. je vais August peut-être kann man sich traduire là bewerben. quand même pour être sûre, parce que là, ce sont des choses qui Oui. stressent beaucoup nos élèves, et donc je le redirai en français peut-être. Donc, Ok, oui, je euh, vais le. D'accord. Donc en fait, il s'agit ici d'un programme sans sélection, le programme qu'on vient de vous présenter. Donc on peut poser sa candidature entre le 1er mars et le 1er août pour ce cursus. Frau Hamann, wissen Sie, wie es mit dem Mantelstudiengang ist, ob der 15. Juni oder der 1. August gilt als Für den Masterstudium oder für den Mantelstudiengang, Mantelstelle, weil wir das gerade vorgestellt. ich glaube, die 15. Juli ist, glaube ich, Bewerbungsschluss. 15. Juli. Mhm. Mhm. ok. D'accord. Bon, alors, Donc, ce s'il qui faut veut que vous dire reteniez, pour nos voilà. étudiants concrètement qu'une fois qu'ils ont le bac, ils peuvent s'inscrire encore en Allemagne et voilà. C'est Voilà, il voilà, y ils a peuvent s'inscrire pas encore pour... en Allemagne. Oui. Mhm. Voilà, c'est un autre processus que les écoles et universités françaises. Oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous, on peut vous piloter par rapport au cursus que vous visez, vous dire quelle est la bonne manière de poser sa candidature. Bien. Ok, c'est Peut-être parfait. qu'il va y avoir des questions dans le chat. Il y en a déjà eu Alors, un dans petit le peu, mais chat, j'avais peut-être que vous repéré une pouvez. question sur, est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur le côté, tout ce qui est environnement, vers quel débouché ça peut amener? Il y avait des questions sur, ça mène à quel métier en particulier, par exemple. Enfin, est-ce que vous pouvez donner des Mhm. exemples un peu peut-être? Frau Hamann, im Bereich Umwelt. Ähm, Im Bereich Umwelttechnik, welche Berufsperspektiven gibt es? Zu welchen Berufe führt es denn? Zu der Umwelttechnik. Ja, im Großen und Ganzen sind das auch verfahrenstechnische Techniken, die man da lernt. Zum Beispiel kann man in der Luft- und Wasserreinhaltung arbeiten, also Trinkwasserversorgung, dann Abwasserreinigung, Prozesswasserreinigung. Also in jeder Industrie müssen, wenn irgendetwas erhitzt wird, die Kondensate gereinigt werden, die Abwasser gereinigt werden. Und dort hat man ein sehr, sehr umfängliches Arbeitsfeld. Ja. Ok. Avant, Véronique, Oui, oui, avant les pardon, je voulais questions. juste traduire rapidement parce que là, ce Oui, sont des vas-y, termes techniques. Je suis pas sûre que tous nos élèves vas-y, vas-y. comprennent. Donc, par exemple, Madame Hamann, a cité l'exemple de l'eau potable, traitement des eaux usées, par exemple, ou des eaux potables, tous ces procédés. Voilà, ça serait un exemple, par exemple, de débouché. Il y avait une question sur
Attends, Véronique, Unis Véronique, assist. Véronique. Oui. Je sais qu'on ne me voit pas, mais je te fais coucou. Avant les questions, peut-être qu'on peut parler du troisième cursus, parce Oui. que certains attendent et vont se dire, on fait les questions et on ne fait pas le troisième cursus. En fait, nous n'avions qu'un intervenant pour ce troisième cursus sur la chimie. Or, il est coincé dans un train avec un contrôle de police à la frontière. Donc, il y en a pour très longtemps. Il propose que vous, pour les élèves intéressés, que vous le contactiez par mail. Donc, je vous mets son mail dans le chat tout de suite, dans une minute. Et puis, quand vous serez un certain nombre à l'avoir contacté, il propose de faire une visio spécialement pour vous. Donc, je vais vous mettre son mail tout de suite. Comme ça, vous savez ce qu'il en est de ce cursus sur la chimie, en fait. Et puis, je voulais dire aussi aux intervenants qui sont présents et qui acceptent de recevoir des mails des lycéens s'ils ont des questions par la suite. Si vous voulez aussi mettre votre adresse mail dans le chat, ça peut se faire. Donc là, voilà, Monsieur Kervio, c'est pour le cursus de chimie. Est-ce que C'est le master de chimie à Stuttgart. Voilà. Oui. Est-ce que du coup, on peut, parce que nous du coup, il y a deux étudiants qui sont venus, qui n'ont pas eu l'occasion de parler. Est-ce qu'on peut utiliser ce moment si ça va à tout le monde? Si ça, Oui, oui, bien sûr. donc, il y a Solène qui a fait le double diplôme en chimie, et il y a Mathias, un ancien Abibac, si vous voulez parler. Ou Solène, si tu veux commencer, voilà, que des étudiants parlent de leur expérience, ils ont fini il n'y a pas longtemps, ou sont Bien encore en sûr. études comme ça. Donc Solène, si tu veux commencer. Oui, bonsoir à tous. Je m'appelle Solène Grelot, je suis diplômée ingénieure en chimie et génie chimique, du coup de l'Institut national des sciences appliquées, autrement dit INSA Rouen, et je suis titulaire d'un Master of Science en génie chimique et biologique de l'Université technique de Rhénanie-Palatinat de Kaiserslautern depuis octobre. Pour faire un petit point sur mon parcours, j'ai commencé par 2 ans de classe préparatoire intégrée à l'École nationale supérieure de chimie de Rennes, à l'issue de laquelle j'ai intégré l'INSA spécifiquement pour son double cursus franco-allemand en chimie, procédés chimiques et biotechnologiques, parce que j'étais intéressée par l'expérience internationale et l'ouverture qu'apporte ce double diplôme. Euh, j'ai donc passé 1 an et demi à Rouen avant de partir en Allemagne pour poursuivre mes études à Kaiserslautern, où j'ai aussi passé 1 an et demi. Moi, ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'elle est très enrichissante, tant sur les plans culturels, linguistiques que scientifiques. Par exemple, les cursus universitaires, je trouve qu'on n'a pas la même approche des disciplines selon les pays. C'est très dépendant de l'industrie qui est développée dans le pays. Et donc, ça donne à voir une nouvelle façon d'aborder les sciences. Mais c'est aussi très intéressant d'être en immersion totale dans un pays, dans une culture différente. Et, euh, et c'est vraiment très important, je dirais même. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que Mathias veut aussi intervenir? Bonsoir, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui. Oui, donc je m'appelle Mathias et donc comme Fanny l'a déjà dit, j'ai fait Abibac et moi je suis arrivé directement après mon bac en Allemagne. Donc j'ai vu il y avait des questions par rapport aux inscriptions à Kaiserslautern. Moi je suis venu pendant les grandes vacances juste après mon bac avec mes parents à la fac, mais il n'y a pas besoin de venir physiquement sur place pour s'inscrire. Les inscriptions elles se font en ligne, on peut trouver toutes les informations directement sur le site internet de la fac. Et bon, pour tous les élèves du coup qui font Abibac, avec votre Abitur, vous avez la chance de pouvoir vous inscrire directement comme un élève allemand en Allemagne. Et vous n'avez pas besoin de faire reconnaître votre baccalauréat et aussi de passer des tests de langue. Parce que tous les étudiants étrangers, quand ils arrivent en Allemagne à la fac, en général, ils doivent passer le DSH, qui est un test pour attester du niveau. Et donc voilà, moi je suis en Elektro- und Informationstechnik, donc c'est génie électrique, génie informatique, c'est un peu entre les deux. Et là je suis sur la fin de mon master, j'espère finir normalement dans 6 mois. J'ai déjà commencé la Masterarbeit. Et, et voilà, je voulais aussi dire que c'était possible pour un étudiant français qui a fait Abibac de partir complètement aussi en Allemagne et de pouvoir aussi avoir d'autres possibilités de voyager. Par exemple, moi, j'ai fait un semestre en plus Erasmus où j'étais en Norvège
Et là, maintenant, ça fait 5 ans que je suis en Allemagne. Et donc, de la même manière, pour les élèves allemands, ils ont aussi la possibilité, je pense, de s'inscrire en France, même si avec Parcoursup, je sais pas comment est-ce que ça marche avec les deadlines et tout, mais ça doit aussi être faisable. Et donc, tous ces doubles diplômes, il y en a plein qui existent et vous les avez aussi sur le site de l'Université franco-allemande, je pense qu'on en a déjà parlé. Oui. Et donc, ça aussi, c'est possible pour les Français de commencer en Allemagne et d'être étudiant en Allemagne, mais de faire le double diplôme à l'envers. Donc voilà, c'est toujours des possibilités qui existent de voyager à l'étranger et de rencontrer des gens et de d'enrichir aussi son sur le CV. C'est toujours bien de voir que voilà, on n'a pas peur et qu'on voyage et qu'on apprend des choses partout dans le monde. Pour ceux qui seraient intéressés par cette formule de s'inscrire directement en Allemagne, vous avez demain soir la visio qui est sur ce sujet justement, étudier en Allemagne, avec le témoignage d'un élève qui est en première année à RPTU justement, qui viendra vous expliquer les démarches qu'il a dû faire et également une étudiante qui est en médecine en Allemagne. Voilà. À propos justement des inscriptions, on avait eu une question pour Osnabrück. Est-ce que la plateforme UniAssist est spécifique à Osnabrück ou est-ce ou elle concerne plusieurs länder ou plusieurs universités? Non, c'est une plateforme qui est utilisée par de nombreuses universités en Allemagne. Kaiserslautern, je vois. Oui. Donc, vous pouvez avoir accès à plusieurs universités, effectivement. Ok. Et donc, est-ce que vous reconnaissez, enfin, du coup, nos étudiants qui vont sortir avec un double diplôme, enfin, l'Abitur, donc ils peuvent s'inscrire directement dans votre université Alors, via je vais UniAssist. vous dire, oui, je vais vous dire très franchement que c'est nouveau pour nous, la BIBAC. Donc, on devra vérifier ça. Mais si vous êtes intéressé, pas de souci, contactez-nous et on vérifiera exactement comment ça se passe Mhm. pour les personnes qui ont la BIBAC. Je voudrais pas vous donner de fausses informations. D'accord, ok. Une Sinon, il question. existe donc ce nouveau cursus qui va ouvrir en 2000, au semestre de septembre, c'est Donc, ça, sur le Mantel Studium, où ils peuvent justement se perfectionner encore un peu dans la langue et prendre le temps de réfléchir exactement à la formation. C'est bien ça? voilà, exactement. Ok. Une Euh, question pour RPTU. Est-ce qu'on peut intégrer le cursus RPTU après une CPGE BCPST? Le, le cursus de Oui, l'INSA, vous voulez dire? À l'INSA? Oui, bah, votre double cursus que vous proposez à RPTU. Solène? oui, c'est ce que je viens de regarder sur le site de l'INSA. Je suis en train d'écrire un message justement avec un lien vers la page dédiée. A priori, c'est possible en postulant au concours du groupe INSA. D'accord. il y avait des questions tout à l'heure sur les possibilités de faire ces cursus en alternance. Alors, le, Alors, le bon, double ça diplôme. concernait Osnabrück et RPTU, je crois. Bah, le double diplôme franco-allemand, de ce que je sais, c'est pas possible de le faire en alternance parce qu'avec le changement tous les 2 ans, c'est pas possible. Mhm. Après, je pense qu'à la RPTU, il y a d'autres cursus qui peuvent être faits en dual Studium, mais le double diplôme franco-allemand, c'est pas possible. Ouais. Mais par contre, en Allemagne, quand on est en train d'étudier en Allemagne, les cours sont, il y a beaucoup moins de volume de cours qu'en France. Donc, par exemple, à l'INSA, on va être sur 35 heures de cours. À l'université, ça peut être entre 15 et 20 chaque semaine. Donc, il y a aussi la possibilité de travailler à côté ou d'avoir ce qu'on appelle une Hiwi-Stelle. Donc, c'est un poste un petit peu d'étudiant, un peu chercheur dans la science, et ça peut être auprès des professeurs, auprès des doctorants à l'université, donc ça c'est aussi rémunéré. Donc il y a aussi des moyens de travailler dans son domaine en faisant ses études. Et pour Euh, Osnabrück? oui, donc nous, nous avons effectivement des cursus en alternance, duale Studiengänge, à Osnabrück, à Osnabrück et sur notre campus de Lingen, qui est donc à 1 heure de route, direction des Pays-Bas. Donc dans le domaine de l'informatique, de l'ingénierie mécanique, entre autres. Euh, donc à savoir qu'il faut aussi trouver un poste en alternance.
Et que, bon, sinon, pour les cursus qui ne sont pas en alternance, donc tous les cursus contiennent énormément de pratiques également, des stages. Il y a aussi la possibilité de travailler à côté des études. Il y a beaucoup d'étudiants qui font ça, qui ont un Werkstudentenvertrag, qui travaillent en entreprise pendant leurs études. Donc, c'est pareil, il y a beaucoup de possibilités de gagner de l'expérience tout en étudiant. Ok, merci pour Das cette. habe ich jetzt nicht verstanden so richtig. Genau, das ging also die Möglichkeit, quasi während des Studiums schon im Unternehmen zu arbeiten. Ja, ja, also wir haben viele Werkstudenten und viele machen da schon Minijobs oder auch Halbtagsjob. Wir haben zum Beispiel Master in Energietechnik, die halb in der Industrie schon eine Stelle haben und dann einen Half-Time-Job sozusagen studieren. Ok, merci. Une autre question sur le... j'ai perdu la question. Y a-t-il un Deutsch INSA avec la RPTU? J'ai pas trop compris Moi non ce que plus. ça voulait dire. On Je sais m'appelle qu'à ça. Strasbourg, il y a Deutsch INSA, donc Oui, c'est. c'est pour ça, mais Alors, bah, à Rouen, on n'a pas de Deutsch INSA, il y a une section internationale bilingue, donc c'est où il y a l'anglais. Ah, Monsieur Rip a Sinon, répondu, il y a das gibt es. je pense qu'il a pas, je pense que c'est un problème de compréhension. Mais Ok. Et pour entrer donc à la RPTU, après une prépa non intégrée, donc un élève qui ferait 2 ans de prépa en France, est-ce qu'après, pour rentrer chez vous, il doit ah passer oui, un oui, concours? oui, La il n'y a question, pas de est-ce qu'il souci. doit passer un S'il a concours? son bac, S'il a son Abibac et qu'il a fait voilà, ensuite une prépa de 2 ans en France, voilà. il peut Mais intégrer. ouais, il n'y a même pas besoin techniquement de faire de prépa, justement parce que enfin, il peut, avec l'Abitur, arriver en première année à Kaiserslautern. Mais Et c'est peut-être peut-être des élèves qui veulent pas aller tout de suite en Allemagne, je sais pas. oui, peut-être Des qu'elle veut élèves Ouais. qui veulent rester deux rentrer à ans. l'INSA, je suppose, peut-être. Donc oui, comme le Solène a dit, c'est possible aussi d'intégrer Mm. l'INSA en chimie ou en énergétique selon la spécialité de la prépa en troisième année. Il y a un parcours un petit peu parallèle, donc c'est tout à fait possible. Le Solène, elle a envoyé un lien d'ailleurs sur le recrutement après prépa, etc. J'ai l'impression. Oui, intégrer le groupe INSA en troisième année, donc tout est possible. Mais il faudrait rentrer, je pense, plutôt du côté français, parce qu'en Allemagne, c'est pas sûr que la prépa soit reconnue après comme les premiers semestres des études Ah oui, et que ouais. tous les crédits soient reconnus. Donc on peut peut-être rentrer en Allemagne, mais pas forcément du coup en troisième année et Mm. faire une prépa en France et Oui, arriver en première année en Allemagne. Ok. bien. Et du coup, là, je crois que c'est pas clair dans les questions que je vois dans le chat. Même si on s'inscrit directement en Allemagne, on peut s'inscrire en Allemagne en double diplôme Alors, ou pas. en Allemagne, on va juste choisir son bachelor comme dans la plupart des universités allemandes, donc son bachelor en énergétique ou en BCI ou en mécanique. Et c'est plus tard, c'est au bout de 3 semestres environ qu'on va. Si on a déjà le projet, on peut direct en parler au premier semestre. Moi, je sais qu'il y a Victorien qui vient de chez vous, il a déjà le projet de faire le double diplôme. Donc lui, il est déjà venu me voir en premier semestre, je veux faire le double diplôme, voilà. Donc on sait qu'il est là et qu'il est motivé et que c'est son projet. Mais on s'inscrit pas en double diplôme, on s'inscrit d'abord en Et d'abord, bachelor voilà, classique. ok, très bien. Et ensuite, le double diplôme, ça vient, il y a des informations qui circulent et voilà, et au bout du quatrième semestre, il ou elle va à l'INSA ou à l'ENLI. Mhm. Il y avait une question par contre qui s'adresse peut-être plutôt aux étudiants, c'était sur les possibilités de bourse pour quand on a fait des études en Allemagne, d'aides financières ou voilà, est-ce que vous avez des conseils ou des choses comme ça. Darf ich für Ahmad Ah, übersetzen, weil ich weiß nicht, ob er das verstanden hat. Nee, Also das vielleicht war noch jetzt, mal fragen, ob er noch gebraucht wird, weil die sind in der Klausurenzeit und ich glaube, da ja. zählt jede Stunde, die sie sich nicht vorbereiten können. Vielleicht einfach mal eine Frage an ihn stellen. Er kommt aus Syrien, Ja. gebürtig und Ja, also auch, der kann ja natürlich ja auch die Frage beantworten, ob er ja irgendwie Geld bekommen kann, um sein Studium zu finanzieren oder so. ja, frag doch Genau. mal. Soll ich beantworten oder will sie nochmal Ja, fragen? Genau, Ja, es geht um Stipendienmöglichkeiten, Genau. Also Finanzierungsmöglichkeiten. ich hab tatsächlich ein Stipendium bekommen. Niedersachsen Stipendium. Und man hat nochmal viele Möglichkeiten halt, verschiedene halt Stipendium hier bei uns.
Und ich bekomme das zusätzlich auch ein BAföG. Ja, Wir haben ja auch noch das Deutschlandstipendium, genau, ja. es gibt ja Jetzt ein verschiedene. Stipendium auch gibt's. Ja, die habe ich auch nicht beantragt. Ok, Dankeschön. Je crois que la question, c'était pour les appartements, je crois, pour Kaiserslautern. Il y Ouais. avait aussi pour le logement à Kaiserslautern, oui. Oui. Mais je crois que pour les bourses, du côté français, enfin, je m'y connais pas trop du côté allemand quand les gens viennent en France, mais en tout cas, vous avez toujours la bourse franco-allemande quand vous faites un double cursus. Donc, si vous faites les doubles diplômes, vous êtes éligible à cette bourse franco-allemande. Après, spécifiquement pour les bourses au logement, vous n'aurez pas d'APL de la France si vous étudiez en Allemagne. Et je crois que pour le BAföG, il faut que vous ayez aussi des parents qui travaillent en Allemagne. Donc, vous ne serez pas forcément éligible à la bourse allemande. Mais il y a beaucoup de bourses qui existent qui sont un peu des bourses au mérite. Et donc là, vous pouvez peut-être pas l'avoir en première année, mais essayer tous les ans de vous inscrire. Et avec votre dossier et peut-être des lettres de recommandation des profs ou vos notes, vous avez aussi la possibilité d'avoir des bourses. Il y en a beaucoup qui existent comme ça en Allemagne. Et aussi, je me permets de rajouter qu'à l'université, il y a plusieurs, comme à Osnabrück, il y a des systèmes il y a des logements étudiants qui sont mis à disposition par l'université, qui en général, dans mes souvenirs, coûtent entre 250 350 euros par mois. Et dès qu'on est étudiant à l'université, on peut avoir accès à ces logements-là. Donc, c'est des loyers qui ne bougent pas, et tout compris, électricité, etc. Donc, ça, c'est bon à savoir aussi. Oui, également Osnabrück, on a da un System de Logement. Ahmad, es geht jetzt um die Wohnung. Hast du da was dazu sagen? Ja, die ist nicht so schlimm wie in Hamburg, München oder Berlin, würde ich mal sagen. Osnabrück ist eine Stadt mit 170.000 Einwohnern, ist also relativ übersichtlich. Es gibt Studentenwohnheime und ich würde sagen, vielleicht auch Ahmed mal fragen, was hast du so für einen Eindruck? Ist das einigermaßen einfach, eine Wohnung zu kriegen hier in Osnabrück, Ahmed? Jetzt war das auch nicht so einfach, nein. Also außerhalb, ja, also gibt es mehr Möglichkeiten als Innenstadt. Ja, also es war eigentlich, hat schon ein bisschen gedauert, bis ich eine Wohnung bekommen habe. Mhm. Das ist aber auch eine Frage von Glück. Also wir haben an manchen Semestern ist es einfach eine Wohnung zu finden. Ja. Oder wir haben viele Wohnungen zur Verfügung aus irgendeinem Grund. Und in einem anderen Semester ist es ein bisschen schwieriger. Aber man findet sich schnell zurecht und bekommt auch Hilfe, um die Ja. Wohnung zu finden. Auch vom internationalen Büro bekommt man bestimmt Unterstützung, was das angeht, oder? Genau, wir haben ein Center for International Students und die ihnen helfen bei der Wohnungssuche, bei der Finanzierungssuche, bei der Jobsuche. Il y a une question très très technique dans le chat, je vais vous la lire, elle est livrée en allemand. Gehört zur Umwelttechnik auch die Recherche gegen Treibhausgase für den Ersatz von Kohlenwasserstoffe, das Ja, heißt auch für neue Antriebsmöglichkeiten ja. und so weiter. CO2-Bilanzierung lernen sie auch bei uns. Ja, also. Ok. Dankeschön. Et du coup, cette même personne a posé la question, euh, j'ai encore perdu, quel serait le meilleur, voilà, quel serait le meilleur cursus double diplôme pour un élève qui aime les sciences, veut faire du développement et de la recherche, mais ne sait pas quel domaine choisir. C'est difficile. Ah oui, il y a eu des réponses dans le chat. Hier würde ich Bio- und Chemie-Ingenieurwissenschaft an einer Universität raten. Mhm. Il y a une question sur le prix des études. Donc, je vois que RPTU a répondu dans le chat. Est-ce que vous avez est-ce que vous pourriez donner un ordre d'idée de prix pour s'inscrire dans une université en Allemagne, enfin à Osnabrück? Ahmad, wie viel kostet das Studium in Osnabrück? Was kannst du uns dazu sagen? Ja, also die Semesterbeiträge, die ich jetzt zahle, und die Wohnung, ja, also so rund 1.000 Euro im Monat komme ich halt mit Miete und
Äh, also mit Miete und Lebensunterhalt und alles. Also mit 1.000 € komme ich gut. Ok. Ja. Mais après, là, c'était plus Und précisément sur les frais d'inscription. Semesterbeiträge? Genau, Bitte? Die Semesterbeiträge. Äh, ich habe jetzt, wir haben jetzt 380 € etwa so ungefähr. Das ist ein Ticket, Ja, ne? mit Semesterticket, oder? Mit Ja, Semesterticket ist das, ja. Genau, en fait, Deutschland-Ticket. pro Semester. Pro Ja. Semester, ja. Ok. Oui, Donc, donc c'est on est la en frais d'inscription à 380 € par semestre semestre. Ok. pour l'Université d'Osnabrück, avec inclus le semester ticket qui permet de voyager en Voyager. transport en commun, Mhm. train régional, bus, dans toute la région de Basse-Saxe et les grandes villes autour. Ok. Merci. Donc, c'est la même chose que pour Donc, RPTU. ça va. Mm. Voilà. Mhm. Non, je pense qu'il n'y a plus vraiment de questions dans le chat. Est-ce que vous avez les intervenants, est-ce que vous avez mis éventuellement vos mails ou là où on peut vous contacter si on a des questions encore? Y compris les étudiants d'ailleurs aussi, si Oui, vous acceptez, bien si sûr. les Hein. étudiants, si vous acceptez de transmettre aussi. Ich habe ja unsere Adresse vom Center for International Students, Frau Hamann und Ahmad gegeben. Dann geben wir dann gerne weiter bei fachspezifischen Fragen. Genau. Donc j'ai mis notre adresse centrale où vous aurez les réponses à toutes vos questions Mhm. Ok. sur la candidature, le financement, les études. Et moi aussi, Voilà. j'ai mis notre mail, donc dfacoordination@rptu.de, si vous avez des questions pour tout, besoin d'aide, questions, etc. Il y a le mail de Solène. Et moi, je rajoute ça, j'ai aussi fait le double diplôme en énergétique et propulsion à l'INSA Rouen et RPTU. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions sur ça aussi, vous pouvez aussi me contacter. Et il y a Mathias, du coup, pour aussi sur Abibac, sur la vie à l'université, bien sûr, vous pouvez nous contacter sans problème. Et Voilà, je et me comme dit, permets vous pouvez... de mettre dans le chat, si ça passe, notre un flyer qu'on a réalisé où il y a en fait toutes les informations sur tous nos doubles diplômes. Donc comme ça, si jamais c'est possible de le télécharger, je ne sais pas si ça passe, comme ça vous avez un document où il y a toutes les infos, les adresses e-mail, le déroulement des semestres, etc. Donc si jamais vous voulez le télécharger, Ok. normalement ça peut vous aider pour garder une trace de tout ce qu'on a dit et des informations. Oui, Parfait. c'est passé dans le chat. Là. On peut Ouais, télécharger le super. PDF. On Donc, va le super. télécharger. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, comme dit tout à l'heure, si vous voulez d'autres renseignements sur étudier en Allemagne directement avec du coup un élève qui est à RPTU, eh bien rendez-vous demain soir, même heure, même endroit. Peut-être qu'on verra ma tête si je règle le problème d'ici là. Voilà, avec donc Victorien qui est en première année à RPTU et une étudiante qui est en médecine. Voilà. Donc, si vous n'avez plus de questions, Véronique. Non, je vois plus de questions. Donc, Ouais. il nous reste à vous remercier pour votre participation. Mm. Voilà, c'est toujours très important pour nos élèves là qui sont en train de réfléchir à leur Parcoursup, de savoir, de se renseigner sur toutes ces possibilités d'études. Voilà.